Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un live important ce soir au sujet des... Je devais rebondir absolument sur les attentats terroristes qui s'est passé en Israël. Donc j'attends un petit moment pour que vous puissiez vous positionner et vous donner la situation en temps réel où se situe le rassemblement des droits de l'homme par rapport à ces attentats terroristes en Israël qui viennent de se dérouler. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vais patienter un petit moment. Heureux de vous retrouver ce dimanche soir à 20h51. Alors je ne vous cache pas que cette actualité de ces attentats terroristes en Israël ont été très pertinentes en ce qui concerne le rassemblement des droits de l'homme et surtout en ce qui concerne les pays qui nous soutiennent aussi en Afrique du Nord et qui quelque part sont indirectement impliqués aussi dans ces conflits et dans ces attentats. Donc c'est une actualité très sensible car elle implique les Juifs et les Arabes, les Palestiniens. Une actualité très sensible car elle conduit à des actes terroristes dont les résultats sont dramatiques, mortels. Et c'est une actualité que nous devons absolument faire face et y répondre. Donc j'attends encore un petit moment. Alors je sais que, ce qui est étonnant d'ailleurs, on me confirme que la plupart des gens ne reçoivent aucune notification de mes lives. Ça implique directement le Facebook. Mais les lives sont suivis par après et sont revisionnés. Donc ça c'est important car vous devez aussi tous, sans exception, les partager. C'est votre devoir. Donc je vais rebondir sur cette actualité, sur ces attentats terroristes en Israël. Et pour rebondir, ce que je vais faire, j'ai pris quelques notes, car il m'était difficile de me souvenir en très peu de temps des dates clés, en particulier de ces 100 dernières années. Mais je vais faire un rappel très rapide de ces conflits et pour m'amener à la guerre de Gaza en juillet et août 2014, où je vous le rappelle, moi-même, consultant de gouvernement, et au travers des activités du Rassemblement des droits de l'homme, on était à la veille de mettre en place ce gouvernement, Rassemblement des droits de l'homme, qui s'est positionné en 2015, donc nous avons les mêmes structures. Et cette guerre de Gaza s'était positionnée donc en juillet-août 2014. Et je vais vous indiquer ce qui avait été dit à ce moment-là, derrière les coulisses des gouvernements. Car la seule possibilité que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est celle de faire transparaître cette vérité qu'on ne vous a jamais dit, c'est-à-dire celle qui se passe derrière ces gouvernements, et en particulier sur les plateformes du gouvernement de l'ombre. Un rappel très rapide de ces conflits entre Arabes et Juifs, et qui ont d'ailleurs démarré, si je reprends les 100 dernières années, à peu près en mars-avril 2020. Excusez-moi, 1920. 1920. Très rapide, en 1921, les Juifs, à l'époque, commençaient déjà à créer une milice armée qui était chargée de protéger les installations juives des milices arabes, déjà en 1921. Je passe en 29, suite aux violentes émeutes anti-juives, à Hébron, Jérusalem et Safed, plus de 150 juifs avaient été tués à l'époque. Très rapidement, je saute de 29 en 48-49, que ce fut la première guerre israélo-arabe, la première qui éclate le 15 mai 1948, alors que les troupes britanniques terminent leur départ de l'ancienne Palestine mandataire
qu'ils avaient conquéri en 1917 dans le cadre d'un mandat de la Société des Nations. Toujours une belle excuse pour coloniser les pays. Ensuite, nous avons eu la crise de Suez en 1956, où les hostilités débutent le 20 juillet 1956. Nombre de morts, juifs et arabes, continuellement. Pour passer à la guerre des 6 jours, du 5 au 10 juin 1967. De 67 à 93, un conflit de nouveau entre Israël et l'OLP. Alors je vous rappelle, l'OLP, c'est l'Organisation de libération de la Palestine, qui est une organisation palestinienne politique et surtout paramilitaire. De 69 à 72, les passagers juifs et israéliens des lignes aériennes deviennent les cibles des militants palestiniens. 1972, la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich. 1973, la guerre de Kippour, le 26 juin 1976 au 4 juillet 1976. C'est le raid d'Anteb. 1982, Israël envahit le Liban jusqu'à Beyrouth pour repousser les forces de l'OLP. 1985, Israël effectue un raid aérien, l'opération Jambe de bois, qui tue 50 Palestiniens et qui, bien évidemment, aussi tue beaucoup de civils, hormis les militaires. Puis nous avons la conférence de Madrid en 1991. Et puis on a les pays qui essaient, eux, d'intervenir. Car certains accords géopolitiques et financiers et économiques, bien évidemment, liés, financiers et l'économie, il fallait que les choses se passent au mieux. Donc il y a eu les accords d'Oslo, le 13 septembre 1993, alors cette fameuse photo où Bill Clinton, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrent la main. Photo historique. Derrière, vous aviez la Maison Blanche. Photo historique. Après, il y a eu le sommet de Camp David de juillet 2000. Après, il y a eu la discussion de paix à Paris en octobre 2000. Puis le sommet de Tabac en 2001. Et je vous en passe, et je vous en passe, et je vous en passe. Cette guerre entre les Juifs et les Palestiniens est une guerre de religion. Il faut bien comprendre que, hormis ce qu'on pourrait peut-être prétendre à des accords géopolitiques et économiques liés à cette guerre entre les Arabes et les Juifs, mais le véritable conflit se situe à l'échelle humaine, c'est-à-dire la religion. Et ça, vous devez bien comprendre. C'est une guerre qui a toujours existé et qui, malheureusement, dans les décennies à venir, je ne peux pas prédire plus loin, existera. C'est une réalité. C'est faire la politique de l'autruche de dire que l'on peut intervenir, on peut faire en sorte que c'est finalement les Arabes et les Juifs peuvent s'entendre, la Palestine et Jérusalem. C'est de l'utopie. C'est peut-être dur, mes mots sont durs peut-être, mais c'est une réalité. Ce qu'il faut faire aussi bien dans le quotidien de votre vie de tous les jours, aussi bien dans des accords géopolitiques ou étant à la tête d'un pays, il faut comprendre ce qui se passe avant tout et assimiler une actualité qui n'est pas limitée à une actualité diplomatique, géopolitique ou économique, y compris diplomatique. Mais les guerres de religion, en particulier entre les Arabes et les Juifs, existent bien. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, aucun gouvernement extérieur à ces deux entités pourront faire quoi que ce soit. Je dis bien quoi que ce soit. Alors je suis le premier à être contre ces attentats terroristes, aussi bien du côté des Juifs que du côté des Palestiniens. Je vous rappelle, Rassemblement des droits de l'homme. Les droits de l'homme. On devrait pouvoir, bien évidemment, avoir le droit, au nom d'une religion, de croire en sa religion, sans pour cela l'utiliser comme arme de guerre. Et le problème aujourd'hui,
entre les Juifs et les Palestiniens, ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce territoire. Alors, il y a deux options. Et je vais vous dire l'option du rassemblement des droits de l'homme. La première option, c'est celle que les gouvernements actuels font. C'est-à-dire qu'ils essaient déjà, à juste titre, de dire nous sommes contre, bien évidemment, tous ces actes terroristes, mais aussi profitent en quelque sorte peut-être de créer certains accords géopolitiques au travers de gouvernements de l'ombre pour obtenir certaines priorités par rapport à leur agenda, qui, je vous le rappelle, n'est pas l'agenda, en particulier de la France, des travailleurs, c'est-à-dire des citoyennes, des Françaises et des Français. C'est un autre agenda. Il faut bien comprendre, je ne vais pas dire complexité, cette facilité de manœuvre entre le gouvernement de l'ombre et le gouvernement officiel. Donc, en tant que représentant du Rassemblement des droits de l'homme, je vais vous dire comment nous nous positionnons, nous, sur ces attentats terroristes en Israël. Alors, quand je dis « nous », sachez que je suis le porte-parole aussi de deux pays d'Afrique du Nord qui, à ce jour encore, de par cette censure, sont obligés de taire leur nom, mais nous avons des relations très étroites. Et un en particulier fait partie de ces relations France-Afrique. Je peux vous dire une chose, que ces deux pays, qui représentent en quelque sorte l'opinion générale derrière les coulisses de cette guerre entre les Juifs et les Arabes, c'est que, comme ils disent, c'est une affaire qui ne nous regarde pas. Tout simplement. Et en particulier, depuis cette guerre de Gaza, en juillet et août 2014, j'ai eu la possibilité, moi directement, d'avoir contact avec des représentants de la communauté juive et des représentants de la communauté palestinienne, et ça en dehors de la France. Ça s'est fait derrière donc, les coulisses de ces gouvernements. Et à juste titre, m'ont demandé, sachant que j'étais à la veille de monter le rassemblement des droits de l'homme, car derrière les coulisses, une fois de plus, c'était un événement très attendu, sachant que nos ambitions étaient de nous positionner particulièrement pour 2027 en France, donc nous sommes en 2014, 13 ans avant cette échéance. Ils m'ont demandé, vous, chef d'État, monsieur Argilier, que feriez-vous pour éviter ces attentats terroristes entre nous? Et ce qui était intéressant, c'est que chacune de ces discussions s'est faite pas à l'insu de l'autre, mais j'avais devant moi, à un moment, uniquement un représentant de la communauté juive et à un autre moment un représentant de la communauté donc palestinienne. Ils m'ont posé la même question tous les deux. Et ma réponse a été très claire. Déjà, et je vous avais dit déjà depuis plusieurs années, que si le Rassemblement des droits de l'homme prenait la tête du pays, la France deviendrait le pays le plus sécurisé au niveau du terrorisme. Pourquoi ? Parce que nous avons établi, depuis 2015, certains accords géopolitiques qui feraient en sorte que la France ne serait plus directement liée à certains accords géopolitiques qui, de par leur positionnement, positionnent la France à haut risque. Je me retire totalement de ces accords géopolitiques. Je vous l'ai toujours dit. C'est ce qui fait que la France serait mise sous un écrin de sécurité. Et ensuite, globalement parlant, en ce qui concerne cette guerre de religion entre les Juifs et les Arabes, j'ai été très clair. Je ne m'en mêlerai pas. Tout simplement. Ça peut vous paraître difficile à entendre, mais c'est une réalité, c'est la seule réalité qui est aujourd'hui
la meilleure des réalités. Et je ne vais pas vous faire un discours politique, je ne vais pas vous faire vous donner des bonnes, me justifier en vous disant non, non, au contraire, il faut se mêler, il faut essayer de faire en sorte que... Non, 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 non. Les 100 dernières années prouvent que tous ces pays qui essayaient d'intervenir, c'est toujours pour des raisons politiques et géopolitiques. Mais il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter que cette guerre a toujours existé et existera toujours, à moins qu'un miracle se passe. Mais devons-nous attendre un miracle pour pouvoir gérer l'économie du pays quotidiennement? Alors moi, c'est très simple. Je vais vous dire, Philippe Argillier, chef d'État en France, je serai très clair avec les Juifs et avec les Palestiniens. Ce n'est pas notre affaire. Et ce ne sera jamais notre affaire. La seule affaire que j'aurai en tant que chef d'État, c'est de m'occuper de mon pays. Je vais m'occuper des Françaises et des Français. C'est ma seule priorité. Bien évidemment, de m'écarter et d'éradiquer tous les accords géopolitiques qui pourraient aller à l'encontre du bien-être et de la sécurité des Françaises et des Français. Donc, je mettrai le pays sous une tutelle de sécurité. Mais par contre, ne comptez pas sur moi pour me mêler ou pour essayer de faire des interventions politiques ou diplomatiques, pour essayer de mettre aussi bien les Arabes et les Juifs ensemble et pour qu'ils se serrent la main devant l'Élysée comme ça s'était passé derrière, il y avait la Maison Blanche. Non, non. Il faut arrêter un cinéma politique pour reprendre la réalité économique. La priorité du rassemblement des droits de l'homme n'est pas de se mêler sur une guerre de religion qui a toujours été et qui sera. La priorité du rassemblement des droits de l'homme, c'est finalement de pouvoir rendre aux Françaises et aux Français ce que les Françaises et les Français ont donné à la France. C'est-à-dire, très simplement, très concrètement parlant, non pas en paroles, non pas en promesses politiques, c'est-à-dire le quotidien de tous les jours, Auchan, Carrefour, Lidl, le plein d'essence, le loyer à payer. Non pas nous allons intervenir et faire en sorte que les Palestiniens ne tuent plus les Juifs, que les Juifs ne tuent plus les Palestiniens. On peut rien y faire. Bien évidemment, nous sommes contre, nous déplorons totalement, nous envoyons toute notre compassion, notre empathie pour les victimes et en particulier pour les familles des victimes. Le rassemblement des droits de l'homme est contre la violence, mais aussi je suis contre la violence qui se passe dans notre pays. Et ça, c'est inacceptable. Vous pensez bien qu'en tant que chef d'État, je n'aurai pas le temps de m'occuper des affaires extérieures à une guerre de religion qui existe depuis des siècles pratiquement. Ma priorité est la France. Faire descendre le prix de l'essence. Non pas augmenter le coût de la vie, mais le faire descendre. Vous redonnez vos deniers qui sont à l'extérieur du pays au travers de certains accords géopolitiques que j'éradiquerai pour vous mettre en priorité. Et c'est là le problème, messieurs les journalistes. Vous refusez de m'avoir sur un plateau, car vous avez peur que la vraie vérité transparaisse sur un direct. Nombre de journalistes m'ont dit, mais nous avons bien évidemment... Ce serait littéralement dramatique pour nous de vous avoir sur un plateau parce que quelle garantie nous aurions que peut-être à ce moment-là vous ne sortez pas un dossier qui fait exploser le gouvernement actuel? Nous avons peur. Peur de quoi? Aujourd'hui, cette peur se vit au quotidien. J'ai toujours dit, je ne créerai aucun conflit, messieurs les journalistes. Donc, reprenez les fondements du journalisme, c'est-à-dire donner la parole et non pas la juger avant. C'est un véritable attentat que vous faites. Je vais même plus loin. De refuser la parole à Philippe Argillier au Rassemblement des droits de l'homme, c'est un attentat terroriste que vous faites contre les Françaises et les Français. Car je suis le seul aujourd'hui à pouvoir rendre la France aux Françaises et aux Français. Et c'est cette raison pour laquelle je suis encore censuré à 7 minutes. Bien que, et je remercie encore les dom-toms
d'avoir eu ce courage de faire transparaître cette interview de 17 minutes pour expliquer ce qui se passait et qu'est le Rassemblement des droits de l'homme. Donc voilà ma position. Voilà la position du Rassemblement des droits de l'homme. Et je vais vous dire une chose aussi. Ce n'est pas uniquement moi-même qui valide mes paroles. C'est aussi, et je pèse le poids de mes mots, l'opinion des représentants juifs, de la communauté juive, aussi bien l'opinion des représentants de la communauté palestinienne. Ça a été très clair, ce sont nos affaires, ne vous en mêlez pas. On ne s'en mêlera pas. Et je vais vous dire, non pas parce que déjà, vous nous dites cela, parce que je valide ce que vous dites. Nous partageons la même opinion. Bien évidemment. La priorité est la France. La priorité est de terminer cette inflation en 1 an et demi, 26%. Je pense à celles et à ceux, on est en automne, qui vont entrer en hiver. Déjà l'année dernière, ils ne pouvaient pas se chauffer. Vous pensez que cette année, ils vont se chauffer avec 22% de plus sur le coût électrique? Mais par contre, on va essayer de se mêler, une fois de plus, et donner son opinion sur ces attentats au nom d'un gouvernement élu et d'essayer d'intervenir. Car derrière les coulisses, peut-être certains accords géopolitiques pourraient enfreindre le bien-être de ce gouvernement de l'ombre, ou alors avoir reçu en grande pompe le roi Charles III et sa reine. Sommes-nous au XVIIIe siècle ou sommes-nous au XXIe siècle? Il faut évoluer. Il faut évoluer. Vous avez, celles et ceux qui m'écoutent, et je sais combien vous êtes frustrés. Je reçois des milliers de messages. Mais comment se fait-il que vous n'êtes pas sur un plateau TF1? Comment se fait-il qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous entend pas? Imaginez pour moi, c'est plus que de la frustration, c'est de la douleur. Douleur quotidienne. Un enfer quotidien depuis 2018, car je sais que j'ai la possibilité de vous rendre cette France. J'ai la possibilité de vous rendre ces valeurs républicaines qui sont fondamentalement basées sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Mais par contre, on vous donne une actualité de guignols, les vrais guignols, celles qui vous représentent. Un prestataire de service, Emmanuel Macron, et d'autres, et la plupart des pays aujourd'hui qui font partie de l'Europe, qui participent à ces accords géopolitiques, qui vont à l'encontre même de leurs propres citoyennes et citoyens. Mais la France a cette possibilité aujourd'hui, si elle donne les commandes au Rassemblement des droits de l'homme, de retrouver ses vraies lettres de noblesse. Qu'attendez-vous une fois de plus pour pousser les portes de l'AFP, l'Agence France Presse, de TF1 et autres, et de dire, mais une fois pour toutes, donnez la parole à Philippe Argillier, une fois pour toutes. Pourquoi ces manifestations pour telle ou telle revendication pour lesquelles vous n'aurez rien de toute façon? Faites-en une seule. Une seule. Réunissez plusieurs centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées. Scandez le Rassemblement des droits de l'homme et Philippe Argillier. Vous verrez, le soir même, géopolitiquement parlant, déjà, les choses changeront en France. Pourquoi? Car nous avons établi ce gouvernement qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme déjà depuis 2015. Et nous avons établi déjà des accords géopolitiques. La preuve, vous en avez la preuve. Suivez l'actualité du Mali, en particulier du Niger. À votre avis, est-ce que c'est pas lié au Rassemblement des droits de l'homme? À votre avis, il faut réfléchir. Il faut mettre, c'est comme puzzle, toutes les images ensemble.
le Niger de l'histoire des relations France-Afrique, le seul à dire nous allons dicter nos relations à la France. Un pays courageux et qui garde ses accords avec l'idéologie du rassemblement des droits de l'homme. Vous en avez la preuve. Vous en avez la preuve. Agissez. Agissez. Il en va de votre avenir. Il en va de votre sécurité, sans mentionner la Covid. On n'entend plus parler, hein. Événement de 2020. Je vous l'ai dit. Dernier trimestre 2014. On m'avait demandé à moi personnellement si j'étais prêt à positionner une stratégie pour un événement qui se passerait en 2020, globalement parlant. J'ai dit non. Par contre, certains de mes consultants ont dit oui. Et ces consultants étaient à la tête d'autres banques de données, dont j'ai repris l'entièreté ce mois de septembre 2021. L'entière propriété. Alors on ne va pas recommencer sur la Covid, mais vous avez tous les éléments aujourd'hui en main. Devenez des résistants, pour devenir des vrais résistants, pour défendre vos valeurs républicaines au travers du Rassemblement des droits de l'homme, le RDH, et Philippe Argillier à sa tête. Malgré tous les risques que je prends, la foi pour mon pays, l'amour que j'ai pour ces Françaises et ces Français, bat tous les jours dans mon cœur. Je ne vous ferai jamais de discours politique. Je vous dirai toujours la vérité. Celle qui blesse et qui dérange pour le gouvernement de l'ombre. Par contre, une vérité tant attendue pour vous, Françaises et Français. Car si vous saviez ce qui se passe derrière votre dos, vous serez les premiers à décider de ne plus payer d'impôts dans votre pays. Et nous avons, nous, consultants de gouvernement, et en particulier au travers de ce Rassemblement des droits de l'homme, l'entièreté de l'intel, de cette intelligence que nous avons répertoriée, pour donner cette intelligence au moment voulu à la France, les moyens au travers de votre chef d'État, Philippe Argillier, pour pouvoir répondre une fois pour toutes à l'ensemble de vos revendications. Je vous souhaite une excellente nuit et je terminerai bien évidemment en envoyant tout mon amour, toute ma compassion, toute mon empathie pour tous ces gens qui sont morts pour cette guerre de religion qui existe, qui a existé, qui existe et qui existera. Cette compassion et cet amour, au nom de la France, nous leur adressons aussi, et je terminerai surtout là-dessus, cette compassion et cet amour, je la mets aujourd'hui dans mon cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, pour vous, Françaises et Français, pour vous rendre votre pays une fois pour toutes, et enfin, vivre en France. Une très bonne nuit. Au revoir.